Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et ça joue au milieu de terrain. Il va avancer. Attention, il se fait prendre Willis Francione. Donc si Willis aussi ce soir se fait déborder, ça va être chaud côté Moulier. Attention. Et le but là. Et la faute le but pour l'USBM. 1-0 pour l'USBM. Ce but du numéro 10 de l'USBM, Luigi Moutoussamy. 1-0 pour l'USBM. Luigi Moutoussamy à la 12e minute. Et on revoit ça au ralenti avec cette faute de main, parce qu'en fait il s'est jeté, Kevin Ajax, avant le rebond, et donc du coup il a été pris par ce rebond. Charles Albert commence à donner des consignes, à demander à resserrer les transitions, à faire les bonnes passes. Encore une fois, ça c'est pas possible non plus. Dans l'attaque du ballon. On ne peut pas donner ce voilà. ballon. On va le payer très cher, regardez. Là, heureusement, on a eu ce retour. Et encore une fois, et malgré ça, on décide de leur donner des ballons. Et voilà. Le deuxième but. Et c'est tout à fait logique. Le deuxième but pour l'USBM, numéro 7. C'est Frédéric Bastin qui a inscrit ce but pour le compte de l'USBM. 2-0 pour l'USBM. C'est tout à fait logique. On a vu venir 2 fois de suite, 3 fois de suite, on donne le ballon. Mais là, c'est encore une erreur défensive. Hein, oui, puisqu'ils avaient récupéré sur cette contre-attaque et ils ne se sont pas entendus dans la défense. Oui, c'est Basset qui a marqué. Noël est passé déjà, non? Oui. Allez, ils se sont 2-0. 2-0 pour les trois et pour l'USBM, alors que nous jouons la 40e minute dans ce premier temps. C'est Frédéric Bastin qui a marqué ce deuxième but, alors qu'il y a une grosse erreur de la défense du CSM. Alors que les joueurs avaient pourtant récupéré ce ballon de contre-attaque. Ça joue petitement. Ils vont essayer d'accélérer. En tout cas, l'USBM essaie par tous les moyens de mettre un troisième but, en fait. C'est ça. Donc, même si on peut discuter sur cette erreur d'arbitrage, il y avait effectivement penalty, mais il faut savoir que la meilleure équipe a gagné ce soir. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai bien dit, il y a une belle équipe de l'USBM en face, une belle rencontre, mais pour l'équité des choses, l'arbitre en étant... Regardez ça. Regarde. Le calice jusqu'à la ligne. Le troisième but de l'USBM. Le 3-0 signé Dimitri Bolivar, le numéro 8. 3-0 pour l'USBM. Donc, ce que tu avais dit, Richard, ils ont profité du dernier compte pour pouvoir finalement marquer ce troisième but pour l'USBM. On vous souhaite une bonne soirée, rentrez bien et à la prochaine. L'USBM, depuis 4 jeudis à Thierry, ils ont l'équipe potentiellement pour être en tête du championnat et finir en premier. Ils ont été dans les différentes finales, ça n'a pas passé. Ça veut dire qu'ils y sont presque à chaque fois. L'année dernière, on l'a vu encore la dernière journée. Et puis quand on voit l'équipe évoluer, je pense que ce soir, les premiers mi-temps, il n'y a pas photo. Bon, on a été en dessous de notre niveau, mais ils ont maîtrisé leur sujet. Ils ont mené 2-0. Après, on a tout fait pour revenir, mais ils ont résisté. Ils ont des joueurs talentueux. Il y en a beaucoup qui sont au niveau sélection. Quand moi j'ai une équipe, il y en a beaucoup qui apprennent encore. Donc quelque part, c'est vrai que les 3-0, ça fait mal. Mais je crois que potentiellement, si on met en balance les deux équipes, que l'écart n'est peut-être pas de 3-0, mais la victoire leur est méritée ce soir. Mais on a vu ce soir une équipe qui avait envie, une équipe qui avait fait de ballon, une équipe qui jouait tous les coups à fond, qui a été vraiment chercher cette équipe du CSM, parce que c'est pas évident d'aller les chercher. Malgré ce que dit Richard par rapport à sa jeune équipe, j'ai connu ça au début avec mes jeunes joueurs, mais le CSM reste toujours le CSM, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Mais ce soir, on a fait un travail plein, on a fait un match plein. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, ils ont été corrects plus ou moins dans tous les compartiments. Ce soir, on ne prend pas de but, c'est la satisfaction du club, de l'équipe. Donc on va essayer de continuer à travailler parce que maintenant le plus dur commence pour l'USBM. Il va falloir rester à cette première place.
la Mutuelle Margaillard, tout simplement, puisque bon, ben là, ça y est, on est en plein là-dedans, avec les deux rencontres qui vont se disputer eh bien, avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV pour la deuxième demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le Phare et l'USBM. Salut, c'est Marius Dienna. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée Mutuelle Margaillard entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. C'est maintenant eh bien, à l'événement, enfin en tout cas ce qui s'est passé durant ce week-end, la 17e journée du championnat de Régional 1. Et un match qu'il fallait suivre, c'est le CSM qui était opposé justement à votre formation, le Stade Lamantinois. Cela s'est passé au stade Sergent Lemoule. Le résumé de Guafoot, notre partenaire. Oui, l'attaque lancée par Morgan Justine qui accélère sur les côtés et qui va servir de suite et qui élimine et peut-être le ballon sauvé. Inès est mis en corner alors que c'est Dylan Francis qui s'était ouvert les buts et il avait éliminé le portier Régulus du Stade Lamantinois. Et malheureusement, un défenseur est venu sauver sous la ligne et qui a empêché le CSM d'ouvrir le score très tôt dans cette partie. Willy Swansillon qui se projette et qui arrive à servir en profondeur. Et non, là encore une fois, le portier Régulus qui sauve ses partenaires, alors que là encore c'était Dylan Francis qui avait pris de vitesse la défense du Stade Lamantinois. Même Kenji Montantin est monté pour essayer de placer sa tête. Willy Swansillon pour personne au deuxième poteau, Wilsid Janky qui va essayer d'éliminer. Oui, il élimine et il va centrer petit ballon et dégagement de la défense du Stade Lamantinois, un peu à l'emporte-pièce. Ballon pour. Il a frappé de loin Morgan Justine. Voilà, frappe sèche et qui passe à côté des buts. Occasion ratée pour les attaquants du CSM. Et le CSM qui récupère, attention, Willis qui est contré au dernier moment. Et Régulus qui sort, mais pas le ballon. Pas le ballon, il arrive à se. Mais les occasions sont mouliennes pour l'instant. Et Willy Swansillon qui va mettre de l'ordre sur les côtés, qui lance Richardson petit. Ah là là, mal contrôlé encore une fois par Vikash Thier alors qu'il s'était ouvert le chemin des buts. Et Willy Swansillon qui pop et qui va centrer. Centre pour personne malheureusement, personne qui prend le côté. Est-ce qu'il va récupérer Richardson petit? Non, c'est la défense du stade. Oui, belle récupération de Morgan Justine avec Vikash Thier qui se fait contrer à nouveau. Attention, le CSM, il va falloir se montrer plus déterminé sur les ballons. Là, il se fait éliminer. Attention, et au retour, et il faut faire attention à nouveau parce que la balle est encore la Mantinoise. Attention, et frappe de numéro 7, la Mantinois, Charini. Hors du cadre, attention, est-ce qu'il ne s'est pas blessé? Est-ce qu'il ne s'est pas blessé, Kevin Ajax, sur cette tentative? En tout cas, on n'a pas de kiné ce soir côté CSM. Donc, les soignants vont faire leur apparition. Alors qu'on apprend que la solidarité scolaire, avec ses nouvelles recrues, mène 1-0 contre le Sirocco des Abîmes. Et peut-être le but! Oh non! Il a raté le plus simple! Richardson Petit, alors qu'il a eu reçu une belle balle de Dylan Francis. Et sa balle et sa frappe est passée légèrement au-dessus des buts gardés par Régulus. Le CSM qui rate encore une fois cette occasion d'ouvrir le score. C'est Marentin qui balance une autre balle. Attention encore Caspo. Caspo qui inscrit le but là cette fois-ci. Ouverture du score pour le Stade Lamantinois. Le numéro 11 Caspo qui inscrit le premier but de la partie. 1-0 pour le Stade Lamantinois.
Donc, comme je disais, Passebourg qui est inscrit, qui s'est défait de la défense du CSM et qui a été cette fois-ci fusillé le portier Kevin Ajax, qui ne pouvait rien cette fois-ci sous cette balle, alors que le CSM a raté beaucoup d'occasions. Et il se faut punir juste à 4-5 minutes de la mi-temps. Willis Fossillon, non mais c'est solide. Et là, cette fois-ci, peut-être, non, ça ne peut pas passer. Ça... non, il a frappé sur le portier Régulus, alors qu'il s'était conclu encore une fois une belle occasion. Wilson Jockey, oui, ce gardien, comme on le dit, face à face, en 1 contre 1, il est peut-être imbattable, il faut jouer avec un partenaire, il faut dévier les balles. Deuxième mi-temps. Oui, la balle pour... et là, c'est un bon ballon. L'égalisation du CSM! Wilson Jockey! Le CSM qui revient au score sous cette égalisation de Wilson et ce bon ballon donné dans la profondeur par Dylan Francis et Willis Fossillon. Les compteurs sont remis à 0 entre ces deux équipes. Donc, sortie CSM, sortie du numéro 14, Vikash Thié, et l'entrée du numéro 22, Mehdi Viardo. Temps additionnel, 4 minutes. Donc, 4 minutes de régal, le centre de Willis Fossillon. Et la tête de Mehdi Viardo! La tête de Mehdi Viardo! Le 2-1 pour le CSM! Mehdi Viardo! 2-1 pour le CSM! Sous ce bon centre de Willis Fossillon, il s'est lancé et pour placer sa tête. Le CSM qui a pu faire la différence. Et c'est fini. C'est fini avec la belle victoire du CSM. 2-1. Mehdi Viardo et Vikash et Wilson Jockey ont permis au CSM de vaincre le Stade Lamantinois qui avait scoré par Steve Passebourg. Rendez-vous mercredi pour CSM USR, demi-finale de la coupe du trophée Mutuel Morgaillard. Et après cette rencontre, je suis avec Erwan Régulus, le gardien du Stade Lamantinois, et Mehdi Viardo, l'attaquant du CSM. Alors, on va commencer par celui qui a joué la décision ce soir. Mehdi, tu rentres, tu marques pratiquement sur ta première occasion de la tête. Tu reviens de blessure. J'imagine que ce but-là, franchement, tu vas t'en rappeler, il était très important. Oui, il était très important pour l'équipe. Je sors de 3 mois de blessure. Et mon premier ballon, je rentre, il reste 4 minutes de jeu, mon premier ballon, but. Scénario parfait, quoi. C'est ça, revenir de blessure et puis être décisif dans un match comme ça, c'est que du bonheur? Oui, c'était un match important pour l'équipe. Je suis rentré à la 90e minute, je crois. Et puis, c'était le scénario parfait, tant mieux pour l'équipe. Je me tourne vers celui qui a retardé l'échéance ce soir. Alors c'est vrai qu'on sait que tu as fêté ta première sélection avec les Guada Boys. Ça, c'est une première étape. Ce soir encore, tu nous as montré que tu es vraiment très décisif. Ben, ça va, il faut. Bon, j'étais pas seul, il y avait mon équipe aussi, ma défense a bien compté aussi. Donc de prendre ce but à la 92e, ça fait un peu mal pour toute l'équipe. Comme face à des équipes comme CSM, les petites 0 au compte, on le paye cash. Donc ça, on doit encore travailler, on vient de monter un 1 et ça, on doit revoir ça, notre milieu à lâcher. Et on le paye cash à la fin. Mehdi, tu as conscience que ce soir, c'est encore le CSM qui gagne à la fin, mais c'est surtout le CSM qui reprend la première place, puisque l'USBM a perdu au phare 2-1. Là aussi, ça risque de jouer jusqu'à la fin, mais c'est quand même une bonne opération ce soir. Voilà, c'est une bonne opération pour le club. Je ne le savais même pas pour monter à la première place. Bonne opération pour le club et puis on va voir si ça continue. Une équipe du CSM qui prend la tête de ce championnat. D'abord les résultats et ensuite le classement concernant ce championnat de Régional 1.
avec une équipe du CSM, je vous le disais. Donc d'abord les résultats, l'amical qui était opposé à la Gauloise, victoire des amicalistes 1-0, 1-0 pour l'USR, du moins un partout entre l'USR et la Restar. L'Arsenal et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 0-0, 2-1 pour le Phare qui a pris le meilleur aux dépens de l'USBM. Car ce fut bien l'événement de cette 17e journée. La défaite de l'USBM, en terre canadienne. Les BEM a aussi battu 2-1, perdant du même coup leur place de leader, aux dépens du CS Moulien. Et comme l'analysait France Antilles, dans son cahier sport du lundi, l'amical, à domicile, ayant battu la Gauloise, celle-ci perdait sa 3e place au détriment de son adversaire Marie-Galantais. Et le CSM l'emportant donc à domicile, reprenait cette place de leader à l'USBM. Le CSM et l'amical réussissant à capitaliser. Mais attention, dans ce trio de tête, l'amical, 3e à 3 points du leader CSM, a un match en retard à disputer ce week-end face à la Solidarité scolaire. Mais n'anticipons pas, et revenons à cette victoire du Phare face à l'USBM, avec les interviews de Richard Etienne. Alors Stéphane Zavir, une victoire méritée ce soir pour votre formation. Oui, une victoire méritée. Je pense que dans la semaine, on a bien travaillé. Les joueurs ont été concentrés et puis disciplinés dans le jeu. Je pense qu'ils méritaient cette victoire ce soir. Ils ont fait preuve d'envie et puis d'agressivité. Je pense que la victoire de ce soir est bien méritée. La confiance est revenue au sein du groupe. Je pense que la confiance était toujours là, mais des fois quand ça passe pas, on pense toujours qu'il manque quelque chose, les joueurs ne sont pas concentrés. C'est vrai que on s'est remis au travail parce que il y avait trop d'absence au niveau des séances d'entraînement. On s'est remis au travail et puis je pense que ça commence à apporter ses fruits. Et là, j'espère qu'on va enchaîner les victoires pour se repositionner dans la tête de classement du championnat. Manifestement, ça n'a pas marché. Une défaite à la clé. Oui, effectivement. Vous savez, quand on y va pour un match, on va pour une compétition, on y va pour la gagner. Mais ce soir, je pense qu'on n'était pas venu pour ça. On est venu, quasiment on était en vacances. Peut-être qu'on avait la tête ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne va pas se terminer comme ça parce que je vais un peu remettre les pendules à l'heure avec tout le monde parce que c'est inadmissible d'avoir de tels comportements sur un terrain de football. Alors qu'il y a largement la possibilité de faire quelque chose de bien. Et là, on est en train d'anéantir un travail de longue haleine. Donc c'est inadmissible, je ne l'accepte pas, donc je vais leur faire entendre ça dès lundi soir. Les autres résultats, notamment la Solidarité scolaire qui était opposée aussi aux victoires des solidaires 2-0, 2-0 pour Lunar face à la S-Gauzy. Alors, en ce qui concerne le classement, le CSM avec 51 points devant l'USBM, 49 points, 3e l'amical, 48 points, puis ferme la marche. Le Sirocco des Abîmes avec un total de 30 points. Le régional 2, d'abord la poule A, la NJE s'est imposé 2-0, 3-0 face à l'Evolucas, le Dynamo 4-0 face au CSB, le Cactus qui s'est fait avoir par le Sporting de Buza 1, et puis une rencontre qu'il fallait suivre justement, c'est le Racine face à la JTR. Les Racine Men se sont imposés sur le score de 5-0. La NJE est en tête avec 54 points, puis ferme à la marche l'Evolucas de Petitbourg, 22 points. Régional 2 maintenant, toujours avec la poule B, le Rapid Club qui s'est imposé face à l'Est Maziana. Et puis quand on regarde le classement, on voit la JSVH qui caracole en tête, qui continue justement son envol avec 55 points, ferme à la marche, l'étoile filante. Un dernier sujet que nous allons voir tout de suite, ça concerne un jeune qui marche très très bien et qui fait partie de ce club mythique, le CSM. Je vous propose de regarder ce sujet signé nos camarades de Guafoot. Bonjour, lançons-nous sur les traces d'un buteur en série. D'une qualité technique exceptionnelle pour son âge, 14 ans, découvrons sa personnalité. Je m'appelle Nathanaël Louza, j'ai 14 ans, je suis au CSM et je suis en même temps au pôle football Krebs de Guadeloupe. Le matin, il y a école, l'après-midi, c'est entraînement et j'aspire à devenir footballeur professionnel. Tu as quand même conscience qu'il va falloir beaucoup travailler, beaucoup s'impliquer, c'est dans cette... Oui, j'en ai conscience et je le ferai parce que je veux vraiment devenir footballeur professionnel. Tu te considères comme un leader dans l'équipe? Un leader d'attaque peut-être. J'ai reçu un centre venant de la gauche, j'ai contrôlé pied droit et j'ai enchaîné
par exemple plus évoluer pied gauche, le corps opposé. Après les reconstitutions, retour aux faits réels. Pas plus tard que ce mercredi 30 janvier, Nathanaël rentrait à 5 minutes de la mi-temps et 2 minutes plus tard, et dire que lors de cette même rencontre face à la Red Star, dès le début de la deuxième mi-temps, le coach décidait de le faire jouer en 6. Une place qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'occuper, mais pourtant, il fit étalage de tout son talent. Dans notre désir d'investigation, qui mieux qu'une légende du club sportif moulien, qui mieux que Bernard Pascal, pouvait nous parler de Nathanaël? Mais la technique, tu as le déplacement, c'est un attaquant. C'est un joueur que je suis parce que je suis administratif en Ligue 15, je le vois tous les week-ends. C'est un joueur très très doué, il est talentueux, esthétique. Ça me rappelle un certain Gélas de l'Étoile parce qu'il a trop de talent. Il peut jouer, pour le moment, je ne sais pas où il est mieux. Il peut jouer n'importe où. Tu l'as vu en milieu 6, comment il couvre le terrain, il a un volume de jeu, il dribble facilement, il a une technique, style brésilienne quelque part on peut dire. Déjà il est doué, je pense que naturellement il est bon, donc il doit s'améliorer, ce sera un très bon joueur d'avenir. Depuis sa première licence et ses 7 ans, Nathanaël a toujours été surclassé et il a toujours marqué. Aucune jeune défense, jusqu'à maintenant, n'a réussi à l'arrêter. Un jeune qu'il faudra suivre, 14 ans, il fait actuellement des essais en métropole, plusieurs clubs, il est convoité par plusieurs clubs, notamment Brest, et son club formateur, c'est la JSA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Michael. La JSA, ce jeune, et ça fait 2 ans qu'il est avec l'équipe du CSM, mais je crois que c'est quelqu'un qu'on aura sûrement l'occasion d'entendre parler surtout de lui. La Mutuelle Margaillard, tout simplement, puisque là, ça y est, on est en plein là-dedans, avec les 2 rencontres qui vont se disputer avec nos confrères de Guafoot. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Salut, c'est Willy Godon. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV pour la 2e demi-finale du trophée mutuel Margaillard entre le Phare et l'USBM. Salut, c'est Marius Diemna. Retrouvez-moi en direct sur Guafoot TV et en différé sur Télé CSM pour la demi-finale du trophée mutuel Margaillard entre le CSM et l'USR. Soyez tous présents et restez connectés. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Eh bien, bonsoir à tous, ici en direct du stade de BMAO pour cette 18e journée qui va donc opposer l'US BMAO à la S Gosier. Dernier match de cette journée. Nous sommes en direct sur Guafoot TV. L'équipe qui reçoit l'USBM dans les buts, Rosedel, numéro 2 Féliciane, numéro 3 R1, numéro 4 Milon, numéro 5 Fautra, numéro 6 Douglas, numéro 7 Chadru, numéro 8 Bolivar, numéro 9 Romage, numéro 10 Ardennes, numéro 11 Claude Maurice, numéro 12 Lisanti, numéro 13 Casomont, numéro 14 Palsy, numéro 15 Delos, numéro 16 Santini.
Pour l'équipe visiteuse, donc le Gosier. Dans les buts, Paris. Numéro 2, Nelson. Numéro 3, Jacques. Numéro 4, Nankisiori. Numéro 5, Nègre. Numéro 6, Filbert. Numéro 7, Cancel. Numéro 8, Sixte Pasteur. Numéro 9, Prudent. Numéro 10, Petit. Numéro 11, Bacoul. Numéro 12, Belfort. Numéro 13, Samé. Numéro 14, Pierre. Numéro 15, Gaillot. Et numéro 17, Belfort. La foule n'est pas venue en nombre ce soir. On peut estimer une cinquantaine de spectateurs dans les tribunes. Ah non, c'est long, d'accord. Eh bien, c'est parti. La rencontre vient de démarrer. Et donc Willy, l'ouverture du score ici à Bemao avec ce premier but pour l'USBM qui débloque le compteur à peine 10 minutes de jeu. Et la 8e minute de jeu exactement. Une frappe avant la surface de réparation. Mendy Chadru qui ouvre donc le score pour l'USBM sur une frappe bien ajustée alors qu'il y a une balle qui revenait juste avant la surface de réparation. Et donc l'USBM bien embarqué en tout cas dans cette rencontre. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Lucas Arden qui va donc le tirer pour l'USBM. Ça bouge un petit peu dans la surface. Elle est dégagée une première fois. Mais elle peut revenir dans les pieds des Bémaossiens. Voilà qui est fait. Et finalement un peu écarté, mais la balle est toujours dans les pieds des joueurs de Bemao. Et sur le petit filet avec un juge de ligne qui signale une sortie de but. On a une belle frappe effectivement du gauche encore de Bolivar et cet arrêt de Paris. Cool. C'est dommage, l'action gâchée pour les Gosier. Coup franc extrêmement mal tiré. L'arbitre n'a pas sifflé, hein. Et l'arbitre n'a laissé l'avantage, malheureusement, ça n'a pas profité à Bemao. Ouais, c'est Bolivar qui aurait pu peut-être cadrer son ballon. Ouais, et je pense qu'il serait intéressant de revenir à la faute pour le coup. Mais l'action c'est trop avancée pour pouvoir revenir. Belle tête de l'attaquant de l'AS Gosier, c'est passé pas très loin du poteau. Mais, égalisation de l'AS Gosier sur un coup franc tiré au deuxième poteau. La défense de Bemao était très statique. Ils ont laissé jouer les attaquants de Gosier et du coup mal leur en a pris. Parce qu'ils étaient deux au deuxième poteau et ils ont bien terminé l'action. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction de la défense de l'USBM qui a laissé au deuxième poteau alors qu'il était bien excentré. Et c'est vrai qu'on se demande aussi comment le gardien ne peut pas la sortir. Parce que cette balle, il est près du poteau et cette balle arrive quand même à rentrer. Je pense que le gardien a été abandonné par sa défense. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral.
Eh bien, c'est la mi-temps sur ce score de 1 partout. Les deux équipes se vont entre vestiaires. L'AS Gosier a bien réagi, a bien repris le contrôle du match dans le dernier quart d'heure. C'est qui leur a permis d'égaliser. Et ma foi, je trouve que c'est bien payé. Deuxième mi-temps. Changez quand pour nous notre façon. Deuxième mi-temps. Changez quand. Ça critique le fait que l'arbitre n'ait pas sifflé un penalty. L'action est litigieuse, je trouve le pied du défenseur assez haut par rapport à l'attaquant. Maintenant, l'arbitre a décidé de poursuivre l'action. C'est lui seul mettre à bord. Qui peut le mettre, monsieur? Match replay. Là par contre ça justifie le carton jaune parce que vraiment le tacle était méchant. Absolument, il n'y a rien à dire, c'est très bien arbitré de la part de l'homme en noir. Willy, au sortir de ce match et surtout de cette deuxième mi-temps, on se demande même s'il y a une deuxième mi-temps, tellement c'était assez pauvre. Une seule occasion vers la fin pour l'USBM qui aurait pu l'emporter finalement, mais score final 1 partout, ça fait pas les affaires de l'USBM ça, au classement. Pas du tout, je pense qu'aucune des équipes n'est satisfaite du résultat. Malheureusement, vu ce qu'ils nous ont présenté ce soir, je ne vois pas comment l'une des équipes pouvait le remporter. C'était très compliqué, la deuxième mi-temps était effectivement très pauvre. Très peu d'actions, très peu de débordements de centre. Pas une équipe n'a pris le dessus. C'était vraiment un jeu stérile des deux côtés. A priori, on va enchaîner sur Guafoot TV avec un résumé d'un match, lui, qui a été très prolifique en but. C'est bien sûr la victoire du nouveau leader, des images exclusives Guafoot TV Canal 10. La victoire 6-2. Lors de cette 18e journée de l'amicale, bien sûr en terre de Lamantinoise contre le Stade Lamantinois. Vous voyez que j'ai du mal à sortir de la torpeur de cette rencontre entre l'USBM et l'AS Gosier. Nos confrères et partenaires de Guafoot TV. Les images sont signées Daniel Desraville. En l'occurrence, Ludovic Langré, personne n'a touché le ballon, il messe manifestement. Et résultat, directement, et bien je crois que le gardien, à savoir Erwan, a été gêné un petit peu. 1-0 pour... Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là! Quelle erreur! Quelle erreur de la part de Erwan Régulus! Et ce qui permet à Dimitri Zig de marquer le deuxième but pour sa formation. C'est pas fini. Ah oui, ah oui. Oh là là. Théo, Passe-beau. Oh ça c'est bien fait. Oh ça c'est bien fait. Belle combinaison. Oh là 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 là. Oui, oh oui. Ah oui. Dimitri. Oh là 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 là. Le troisième but pour cette équipe de l'amicale, marqué à la 42e minute de jeu, et bien par l'inévitable Dimitri Ramotte. 3-0 pour l'amicale. Il fait une bonne première mi-temps, même s'il n'a pas pu aller au bout de toutes les
les actions. Et attention, parce que Marie-Galante repart en aussi belle. Et c'est le quatrième but. D'entrée de jeu. Un quatrième but pour cette équipe de Marie-Galante de l'Amicale. But marqué par Dimitri Zig. Et qui évidemment crucifie véritablement cette équipe du Stade Lamantinois. Pour Nancy, ballon qui est bien soulevé, une tête, et voilà. Et c'est son premier ballon. Oui, c'est quand même pas mal pour cette équipe du Stade. Un changement effectué au bon moment. Et qui c'est qui vient tout juste démarquer ce but? Et bien c'est Nathan Michal, le joueur qui vient tout juste de faire son apparition. Tout juste entré avec une petite déconcentration du côté de la défense de Marie-Galante. Pour remonter un petit peu le moral à cette équipe. Mais attention, une tête et la main. Et penalty. Alors 6 buts, presque 6 buts dans cette rencontre. Pour l'espoir, un élan conséquent. Attention, le ballon va partir une fois. Et à contre-pied, il marque ce deuxième but pour le Stade Lamantinois. But marqué dans la deuxième période à la 24e minute de jeu. Ouais. Oh là, le ballon est bien parti encore. Oh là là. De peu. Par le nouvel entrant. Ah là, ouais. Diami Letissé. Qui a rempli ce ballon, sur ce point de question. Attention à la contre-attaque, ça peut aller très vite. Oh là. Pour Zig. Qui joue bien avec son corps, Zig. Oh là, attention à la monte. Oh là là. C'est la cinquième. C'est bien vu. Très bien suivi. Et cinquième but marqué par Rabi Doniza. Comme à la parade. 5 buts à 2. Et les trois ont suivi, donc il y avait du soutien. Et évidemment, ils se sont retrouvés en supériorité numérique et il était là pour reprendre ce ballon. Attention, Privat. Oh là. Le sixième but marqué par cette équipe donc de l'Amicale. 6 buts à 2. Sans se poser de questions, tout en finesse, avec beaucoup de technique. Attention, c'est pas fini avec Zig. Zig qui demande du soutien, qui appuie. Oh là là, un petit peu juste, on va dire. Bravo. En tout cas, il y a de l'ambiance dans ce stade. C'est extraordinaire. Et une équipe donc de l'Amicale qui s'impose sur le score de 6 buts à 2. On se retrouve tout à l'heure pour les interviews. Plus la trêve de carnaval. Moi, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire de miracle au football. L'entraînement, ça doit payer si on s'entraîne. C'est pas normal d'avoir une équipe comme le Stade Lamantinois au début de saison où ça courait, ça jouait. Maintenant, c'est plus ça parce que depuis décembre, en moyenne, 6 joueurs, 7 joueurs à l'entraînement. Maintenant, tout le monde doit se remettre en question. Le comité directeur du club, les joueurs eux-mêmes. On a une équipe jeune, c'est bien, mais moi, je n'admets pas que quand même quand on a 18 ans, on se contente d'un entraînement par semaine. C'est pas normal. Moi, je dois aussi me remettre en question, c'est pas un problème, mais je sais que pour jouer au football, il faut s'entraîner. Depuis décembre, 6 joueurs, 7 joueurs à l'entraînement. Résultat, ce soir, on est ballotté par une équipe qui s'entraîne. On voit quand même que c'est une équipe qui est debout et là, c'est le résultat. Donc félicitations à ce club-là, ils doivent continuer. Je répète encore une fois, le football se joue, mais il faut s'entraîner. Et pour bien jouer au football, il faut s'entraîner pour être bon athlétiquement parlant, techniquement et tactiquement. Malheureusement, on a une équipe décimée. Il faut refaire maintenant une équipe ce soir. Je pense que les garçons sont restés mobilisés pendant les fêtes, pendant les jours gras. On a continué à travailler et puis on est sur un projet. En fait, on est sur un projet, on discute beaucoup avec les garçons. Le projet, c'est déjà de rester sous les objectifs qu'on s'est fixés au départ, de figurer en bonne place. Aujourd'hui, le projet est quand même revu à la hausse parce qu'on ne le cache pas, on joue les 3 premières places. Donc maintenant, il faut être à la hauteur aussi de ses ambitions. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des ambitions non plus.
Non, je ne dirais pas que c'est un fardeau, en sachant que le championnat est loin d'être joué encore. Il reste 8 journées, donc 8 fois 4 points à prendre. En sachant que même si on n'est pas premier aujourd'hui, si on est deuxième, on est dans l'obligation de gagner. Quand on regarde les points qui séparent le troisième, du quatrième et du premier, donc quelque part, si on ne gagne pas, on peut vite se retrouver à la 6e place. Donc être premier ou deuxième, on a les mêmes obligations de gagner. Oui, je suis satisfait de la prestation des joueurs. Je vois que les défenseurs sont restés quand même bien solidaires. La ligne d'attaque reste disciplinée. Bon, on peut quand même regretter de prendre 2 buts sur coup de pied arrêté, chose qu'on peut éviter. Maintenant, après, c'est le football aussi. Il faut savoir l'accepter. Merci beaucoup Jean-Paul Langré et bonne continuation. Merci. C'est vrai Steve, eh bien je crois qu'on a fait le bon choix en venant voir ce match puisque nous avons été gâtés. Beaucoup de buts dans cette rencontre. Oui, pour un match qui s'est joué l'après-midi, c'est pas souvent le cas. On a eu un score fleuve, 6-2, une belle rencontre, une équipe du Lamentais qui n'a pas démérité, même si on sent l'entraîneur Jacques Delos très déçu du comportement de ses joueurs, qui voilà. Mais au contraire, du côté du Marie-Galante, qui a été très efficace aujourd'hui, qui a montré la pointe et qui a montré aussi à ses adversaires, à ses concurrents directs, qu'ils étaient là et qu'il fallait compter sur eux. Donc c'est un championnat vraiment qui va être à suivre jusqu'au bout et qui va être magnifique. Un entraîneur déçu et l'autre qui est heureux, Jean-Paul Langré, et ça on peut le comprendre. Alors attention à cette équipe marie-galantaise dans ce championnat version 2018-2019. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision, à savoir Canal 10. Au revoir. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a séduit, Steve, chez justement ces marie-galantais, franchement? Mais depuis le début de la rencontre, ils ont montré leurs intentions, ils ne sont pas restés sur acquis, ils sont venus pour faire un résultat et ils ont été récompensés rapidement. Ils ont même produit du jeu, j'ai été très étonné justement par leurs prestations. Ils ont fait un gros match. Après leur match nul contre la SS, qui n'était pas un mauvais résultat, parce que la SS aussi qui repointe un petit peu son nez dans le ventre mou. Souvenez-vous, le président justement de cette équipe de la solidarité scolaire qui était sur le plateau, Philippe Coupette, ben, il avait dit dans la deuxième partie du championnat, eh bien qu'on allait retrouver cette équipe de la solidarité scolaire et qui, c'est vrai, eh bien reprend un petit peu les couleurs. Oui, reprendre des couleurs, et d'ailleurs c'est parmi les équipes qui ont fait des bonnes opérations du week-end. Il y a Marie-Galante et dans la SS, parce qu'il y a eu des matchs nuls dans les autres, donc ça n'a profité à aucune des équipes. Et c'est des deux gagnants en quelque sorte de ce week-end. Parce qu'elles se sortent, elles s'écartent de la relégation. Et puis la Marie-Galante, elle justifie son avance un petit peu. Elle avait de l'avance, comme avait dit aussi Thierry Antonin. Pour l'instant, c'est Marie-Galante. Ils ont 2 matchs en retard. Ils ont joué un match. Ils ont joué leurs 2 matchs en retard. Ils ont pris quand même pratiquement le maximum, 6 points. Donc, on va dire que c'est un leader qui mène bien son championnat et qui sait au moment clé pour l'instant faire ce qu'il faut. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le résultat de l'USBM face à Bouziers, eh bien ces Marie-Galantais vont garder toujours cette place de leader. La bonne nouvelle du jour, j'ai envie de dire, c'est que l'amicale de Marie-Galante est en tête, et ça s'applaudit, parce que franchement, l'amicale avec... Alors, l'amicale, avec un budget comme celui-là, et je veux dire en même temps l'insularité, d'aller jouer l'après-midi et tout, faut le faire. Oui, surtout que c'est une équipe qui, avec donc ses déplacements un week-end sur 2, donc qui arrive quand même à aligner des performances et qui revient, donc on l'avait dit, à son football dont on a toujours connu, le football qui est assez reconnu sur ses qualités athlétiques et physiques, qui pour le moment des dernières saisons avec l'Espagnol Ingino Camarasa, l'amicale avait plutôt opté pour un football plutôt technique et les résultats n'y étaient pas forcément. Aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, on va voir un exemple d'ambiance parce que alors c'était pas hier soir, mais lors d'une victoire, comment ça se passe dans le vestiaire Marie-Galantais? Ben c'est comme ça. Voilà pour le football, Bodobo comme on dit. On applaudit l'amicale. D'ailleurs, il y a Christine Dragin qui va aller le week-end prochain à Marie-Galante et on va aller
percer justement le secret, là, ce mystère? Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir un football? Parce que c'est une équipe qui est plutôt discrète. Hein. Elle était la 3e, 2e, 3e, elle fait pas beaucoup de bruit. Et là, forcément, ben là, on a envie de savoir s'ils vont jouer le titre. On peut aussi souligner le travail des supporters. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer quand ils viennent ici en Guadeloupe, mais à Marie-Galante, je pense qu'ils sont vraiment habités par cette énergie qu'il y a de tous les supporters de cette équipe aussi. Et je pense que ça joue dans la force qu'ils ont. Mais le stade va devenir trop petit, parce que maintenant que l'Amicale est en tête, je peux vous dire que l'effet... même sur le continent, hein, quand l'Amicale joue, il y a tous les Marie-Galantais qui habitent en Guadeloupe qui se déplacent. C'est l'une des équipes de façon très surprenante les plus suivies, aussi bien quand ils jouent à Cap-Esther que quand ils jouent en Guadeloupe. Ben tiens, en parlant de l'Amicale, on a avec nous en direct Dimitri Ramotte qui est avec nous, joueur de l'Amicale. Bonsoir Dimitri. Bonsoir M. Becas. Et merci d'être avec nous en direct. Ben déjà, félicitations. D'accord, vous n'avez pas gagné le championnat, mais ça fait plaisir de voir l'Amicale en tête de ce championnat. Mais quel est votre secret? Vous vous rendez compte, il y a quand même le CSM, l'Étoile, la Gauloise. Qu'est-ce que l'Amicale fait en tête du championnat? Ben, il n'y a pas de secret. Hein. Vous savez, tout passe par le sacrifice et l'entraînement. Depuis le début de saison, on est un groupe assez homogène, assez concerné par le championnat. C'est pour cela que tout se passe bien jusqu'à maintenant. Dimitri, l'Amicale donne raison à certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que le résultat qui compte au foot. Bon, forcément, je ne partage pas trop cette idée, et je la combats d'ailleurs. Mais vous qui êtes plutôt un joueur technique, préférez-vous donc cette équipe de l'Amicale l'année dernière, il y a encore 2 ans, avec Ingino Camirasa, qui s'appliquait dans le jeu, ou plutôt pour une équipe aujourd'hui qui se repose sur ses qualités athlétiques et qui aujourd'hui est leader? Par contre, là, je vais vous contredire. Hein, parce que quand on regarde bien le championnat, si vous regardez bien, la seule équipe parmi toutes les équipes qui jouent en R1, pour moi, c'est la Gauloise qui pose le jeu. Et dernièrement, je vous ai entendu parler, c'est pas beaucoup contredire et tout, mais vous dites que l'Amicale balance beaucoup, mais beaucoup d'équipes balancent au lieu de l'Amicale. Nous, on pose un peu le jeu pour essayer de jouer. Certes, Ligno Camara amène beaucoup, mais le coach en place, Jean-Paul Landry, il amène beaucoup aussi. C'est plutôt Luc qui avait dit ça. C'est plutôt Luc. On aura bien compris. J'adore votre réponse, Dimitri. C'est bien de lui dire que voilà, moi je trouve que l'Amicale développe un beau football. Peut-être que je ne suis pas objectif, d'accord. La dernière fois que vous avez vu l'Amicale jouer, c'était quand, Jérôme? La dernière fois que vous avez vu l'Amicale jouer, c'était quand? Ben cette saison, 2 fois. Ah bon? Ça c'est petit, ça. Mais c'est vraiment petit. Et même si j'avais pas vu l'Amicale, en poule l'Amicale, si j'ai pas de problème à dire par rapport à moi. En tout cas, bon voilà. Merci en tous les cas, Dimitri. On vous souhaite franchement, j'ai presque envie de dire beaucoup de courage pour la suite. Et puis bonne chance. Vous y croyez au titre? Ok, merci. Vous y croyez au titre, Dimitri? Oui, on y croit. Fort. Oh, on applaudit quand même. C'est bien, c'est bien. Félicitations encore à vous. Bon, à l'instant même, les deux formations font leur entrée sur le terrain pour cette rencontre entre le Sirocco, lanterne rouge de ce classement de Régional 1, et le CSM. Une bonne balle là sur le côté. Avant déboulé, il faut qu'il peut la trouver dans le terre. Elle a failli être bien prise dans de bonnes conditions et c'est l'ouverture du score. Ouverture du score pour le Sirocco à l'instant même sur cette balle où personne n'a attaqué les porteurs de ballon potentiels du côté du Sirocco. Et donc le CSM s'est fait punir à l'instant. Mais il risque d'y avoir un match. Attention avec Coel. Là, oh là là, comment on peut rater ça? Incroyable. Alors là, il suffisait de mettre le plat du pied, ce qu'il a fait. Mais le gardien Philomon était là. Alors c'est vrai que sur sa ligne, il est impressionnant, mais quand même là, il fallait un minimum assurer. Ah oui, là, je peux dire que pour une occasion, c'en était une vraie. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ouais, non, là, une balle qui n'est pas. Attention à la frappe. Oh non, attention, il est tout seul, il se présente. Il est un peu excentré. Et bien sûr,
Eh bien, Kevin Ajax, il a fait le travail. C'est vrai qu'il était excentré, donc il a bien fermé l'angle. Et il a mis ce ballon en corner dans les dernières minutes de cette première... Ah oui, très bel arrêt de Kevin Ajax, qui en a l'habitude d'ailleurs. Voir Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Donc 2 joueurs en même temps, Dylan Francis qui va probablement laisser sa place. Et donc Mehdi Viardo à la place de Dylan Francis. Et la balle qui se joue. Et ça part sur les côtés pour le CSM. Attention. Et l'égalisation pour le CSM. Mehdi Viardo. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le voilà. Il a égalisé. On va mettre les deux équipes à niveau. Mehdi Viardo. Mehdi Viardo. Voilà, il a pris la défense de vitesse et il a pu remettre ces deux équipes à niveau. Le CSM qui revient dans la partie. Alors que les abîmés demandent à l'arbitre pourquoi il n'a pas sifflé la faute sur Bartouche. Il a permis au CSM de pouvoir récupérer cette balle. Pour Vikash Thié. Oui. Oh là là, un peu trop court. Mais c'était un très très bon ballon de la part de Thié pour son compère d'attaque Wilson Junkie. C'est Vikash Thié qui va taper sur coup franc. Oh là là. Ah si, elle était... Oh non. Oh non, mais ça par contre, ah, c'est difficile, mais c'est bon quand même. Oh là là, la balle qui passe légèrement à la base. Personne n'a pu jaillir pour marquer ce but. Alors que c'était pas une frappe, hein, on est d'accord. Il voulait la... C'était une passe, mais elle a bien failli tromper tout le monde. Ah, c'est dommage de rater une telle occasion. Mais il faut dire que le coup franc a surpris tout le monde. Hein, parce que tout le monde s'attendait à un coup franc direct. Et bien il a remis ça avec le partenaire. C'était pas plus mal joué. Hein. Ouais. C'est vrai que la construction, des fois, c'est toujours mieux que de mettre en bois un coup franc en voulant l'effectuer directement. Mais changez là. Il faut changer le jeu là. La bandine. Il va pas y arriver tout seul, mais bon, il essaye quand même. Et ben là, pendant qu'il y est, il doit... Non. Voilà. C'est fini. Match nul entre ces deux équipes. Le but de Karel Louise en première mi-temps et l'égalisation de Mehdi Viardo en seconde mi-temps. Donc le CSM qui fait une mauvaise opération à mon avis. Et interroger le leader. Alors que Jean-Pierre Castanet, l'entraîneur adjoint de l'Amical est là, il se satisfait forcément de ce résultat. Bon, tout à fait, c'est un résultat qui arrange l'Amical, nous arrange. La semaine dernière, on n'a pas pu prendre la première place sur nos matchs où les joueurs étaient peut-être trop timorés pour prendre cette première place. Et, donc, et là, ce week-end, on a fait une bonne prestation ce soir contre Stade 6-2. Et là, le CSM qui n'arrive pas, qui se fait accrocher par le Sinoco et on est leader. Il paraît que c'est la première fois que l'Amical occupe cette place de leader cette saison. Non, pas tout à fait. Non. Cette saison, oui, cette saison. C'est la première fois qu'on occupe cette place de leader, mais l'Amical a l'habitude d'être à la première place. C'est une équipe qui joue pratiquement les premiers rôles de le championnat. Mais là, cette place de leader. Bon, il va falloir préserver cette place. Mais bon, là, tout le mal est là. C'est facile, comme on dit, c'est facile d'arriver au sommet, mais le coup de d'y rester. La 19e journée disputée le week-end dernier, le CSM qui reprend les commandes. La rencontre résumée par nos confrères de Foot TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous demande d'applaudir très fort l'entrée des deux équipes CSM contre Red Star pour le compte de cette 19e journée du championnat de Régional 1. Il ne revient toujours pas de ne pas avoir pu inscrire ce but qui a permis à la Red Star d'ouvrir le score. La faute. Il faut tenter sa chance là. Le but du CSM, le coup franc de Vikash 1-0 pour le CSM. Le coup franc de Vikash à 23e minute de première minute. Bon, ce qu'on disait, il fallait la tenter, et il l'a tenté. Et le portier est resté sans voix, sans réaction.
CSM qui ouvre le score. De toute l'équipe du CSM cette fois-ci. Et là, le deuxième but de Vikash Thié. Le deuxième but du CSM signé Vikash Thié. 2-0 pour le CSM. Il va lui donner, voilà, il frappe. Le but de Wilson Djoki pour le CSM. 3-0 pour le club Sportif Mounier. Voilà, la combinaison a été bien notée. Décalage de Sébastien Longwy et frappe de Wilson Djoki pour le 3-0 pour le CSM. C'est incroyable, il est à l'extérieur de la surface. Il est à l'extérieur. Oui, il est à l'extérieur. Et Kevin Ajax, c'est impressionnant sur les pénaltys. Et voilà. Et l'arrêt de Kevin Ajax. On est pour le CSM. Oh là là, malheureusement il y a eu de la faute sur le défenseur. Il accélère. C'est magnifique. Et le quatrième but pour le CSM. Le quatrième but pour le CSM. Vikash Thié. Triplé pour Vikash Thié. Triplé pour Vikash Thié. Il va récupérer le ballon, Richard. Forcément. Et voilà, il va avoir cet honneur. Donc le triplé de Vikash Thié ce soir. Et le CSM qui fait le break et qui du coup améliore. Mais il faut dire qu'à l'origine, il y a un super beau centre de Ryan Cowley. Franchement, le centre était magnifique à terre. Le CSM, une prise de pouvoir du CSM qui reprend le pouvoir. Qui reprend le fauteuil, qui profite du faux pas de l'Amicale à domicile, de but partout contre le Sirocco. On ne s'attendait pas à cette chute de l'Amicale. Je ne sais pas si on porte la poisse au Marie-Galantais, puisqu'on en avait eu Dimitri Ramotte la semaine dernière. On les saluait à juste titre avec cette place de leader et qui, malheureusement pour eux, n'a pas duré. Donc le CSM a repris les rênes et les commandes de ce championnat de R1 et à juste titre avec cette large victoire 4-0 face à la Red Star. On regarde les images, on en parle juste après. Le CSM reprend sa marche en avant. La Red Star en rouge et vert n'a rien pu faire face à l'Ogre Moulien, même si en début de rencontre, les Pointois se procurent un face-à-face bien sorti par Kevin Ajax. Les Mouliens en revanche ne tremblent pas. Vikash Thié ouvre la marque sur un superbe coup franc en pleine lucarne. 1-0. En deuxième mi-temps, le CSM accélère. Le doublé de Thié sur une frappe puissante. Quelques minutes plus tard, Jean-Qui corse l'addition sur une combinaison et cette frappe à ras de terre. En fin de rencontre, après un beau travail côté droit, centre de Carlet pour Vikash Thié qui signe son triplé. 4-0, score final. Un succès qui permet au CSM de reprendre les commandes du championnat. Voilà pour le CSM qui retrouve son fauteuil de leader. 4-0 quand même, c'est pas mal. Alors oui, c'est un score qui était assez large, mais il faut peut-être pas être assez aveuglé par cette victoire, puisque je tiens à rappeler que le CSM va représenter la Guadeloupe dans 2 semaines face dans la CFU, pardon, ce qui représente à peu près la Ligue des Champions. Donc c'est de bon augure pour la CFU là. Ah, je suis pas sûr, parce que si on se focalise sur le jeu du CSM, il y a pas mal de choses à dire. On a déjà vu cette équipe du CSM peiner face à de grosses équipes, que ce soit en Coupe de la Guadeloupe, élimination contre la NJE, élimination en Ligue Antilles face à l'USR, ou encore une élimination au 6e tour de Coupe de France face à la GSVH. Aujourd'hui, le CSM, je suis pas sûr qu'ils aient une référence pour aller se heurter, on va dire ça, aux équipes qui jouent cette CFU. Donc, si on se focalise sur la victoire, c'est bien, mais dans le jeu, j'attends un peu plus du CSM. Après, avec un jeu, certes, qui n'était peut-être pas suffisamment technique, quand même, 4-0, la Red Star en aurait
profiter si c'était si peu technique. Non, mais le problème, c'est que la Restart, elle n'était pas aussi technique aussi. C'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, vous ne pouvez pas être, comment dirais-je, le CSM ne peut pas prendre ce match comme un match référence, parce que la Restart joue le maintien, et pour moi, à mon avis, est condamné pour la R2 l'année prochaine. Gagner 4-0, ça ne veut absolument rien dire face à la lanterne rouge. Oui, c'est vrai, quand on voit évoluer cette équipe du CSM, on sent qu'il y a vraiment la touche, il y a la touche de Richard Albert, le coach. Oui, on sent que de toute façon, c'est toujours une équipe qui cherche à construire, à poser, qui garde des bonnes bases. Même si cette année, elle est une équipe assez rajeunie, elle a du mal un petit peu à être régulière, mais elle est toujours là, elle est capable de rebondir comme elle a fait là, à suite de mauvaises performances. Elle a enchaîné quand même deux rencontres avec un bon résultat. Mais l'homme fort justement de cette équipe du CSM, en dehors d'ailleurs du coach Richard Albert, je veux parler de Vic Castille, transfuge de la Juventus de Sainte-Anne, 3 buts à son actif. Je vous propose de l'écouter. Ça fait super plaisir. En plus, c'était notre premier match, c'était le premier match où je marque à domicile. En plus, on devait prendre les 4 points obligatoirement parce qu'on a su que les concurrents directs ont fait des mauvais résultats, donc c'est que du positif. Alors, mauvais résultat, mais finalement pas pour l'USBM qui l'emporte quand même à la fin 3-2. L'Amical qui cale un peu face au Sirocco 2-2. C'est-à-dire que le CSM est à nouveau premier. Ça n'arrête pas de changer dans ce championnat. Ouais, c'est un championnat avec beaucoup de rebondissements. Maintenant, on a la première place. Il faut faire le maximum pour être constant dans nos performances et continuer comme ça. Ben justement, on voit quand même que il y a 3 équipes maintenant qui peuvent prétendre au titre. Et le CSM est toujours présent. Et on a l'impression que la pression, ça vous rassure, ça vous aide. Les autres, ça les contracte un peu. Oui, et en même temps, des fois qu'on a la pression, comme le week-end passé, on perd des points bêtes contre le Sirocco. Maintenant, on a réussi à la reprendre et il faut faire le maximum pour ne plus la lâcher. Je sais qu'il y avait Richard qui se plaignait à un moment certaines actions ratées, c'est-à-dire devant les buts. Vous avez travaillé, je sais, à l'entraînement, le spécifique. C'est important de faire ça pour pouvoir les mettre au fond. Oui, c'est le travail aussi, avoir la confiance devant les camps. On a beaucoup travaillé ça sur les 2 semaines. Ça paye, on marque 4 buts et voilà. Il ne faut plus en rater jusqu'à la fin, quoi. Ouais, voilà, plus en rater et continuer à prendre les 4 points à domicile et à l'extérieur. Bon, allez, on enchaîne maintenant avec les résultats de cette 19e journée. Ils vont s'afficher, ces résultats, c'est vrai qu'on le disait. Il y a déjà cette victoire du CSM, mais il y a l'Amical. Et le faux pas donc de l'Amical face au Sirocco à domicile. L'USR qui n'a pas pu profiter de l'avenue de l'Arsenal, 0-0 pareil. La SS qui prend le meilleur sur l'Étoile, 2-1 avec un nouveau but de Guédu. Le CSM, on l'a vu tout à l'heure, 4-0. Le Phare qui, après être mené 1-0, est revenu dans ce match et a trouvé les ressources pour gagner. Lunar qui, pareil, menait 2-0 face à l'USBM. Et l'USBM qui marque 3 buts en moins de 20 minutes lors des 15 dernières minutes. Guafoot TV, le meilleur du foot guadeloupéen. Alors, autre prétendant justement au titre, l'USBM, un peu plus tôt, a bien arraché sa victoire, in extremis, face aux artistes du Rézé. Les images sont signées Daniel Iraville. Un match important ce soir, des points sont obligatoires pour les deux. Bon, attention à ce ballon. Très bien tiré. Déjà Qui cherche un appui. Un Bassett là, qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, mais un ballon qui profite au jeune attaquant de Lunar. Un très bon ballon là qui peut profiter. Et le deuxième but, mais c'est terrible. Oh là là, 2-0. 2-0 pour Lunar. Elle recule un petit peu, alors qu'elle doit peut-être essayer justement de mettre à défaut. Oh là. Oui, oh là là, ça c'est un bon ballon. Très beau contrôle. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Oh, ça a été. Oh, c'est bien parti, tout. Oh là 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 là. Et voilà la but qui siffle la fin de cette première période. Et c'est reparti. Voilà, c'est reparti pour la deuxième période. Attention à la contre-attaque du côté de cette équipe de Lunar. Ça peut aller très vite et ça va très vite. Un bon ballon qui arrive à Sixtus. Sixtus, il se tente. Ouais,
Avec Romage. Baptiste Sauvé, oui, il arrive. Il arrive tout de même à centrer. Et un ballon. Oh là là, la tentative. Ouais, belle accélération. Hein, donc, de Delard qui arrive à trouver le deuxième poteau. Oh là 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 là. Heureusement que le jeune Arden. Attention. Ouh, quelle frappe. Il a résisté à la charge. Oh là là là. Ben oui. Attention, hein, attention à la réaction bémaosienne. Attention. De revenir au score avec ce ballon frappé. Par qui? Au deuxième poteau. Un deuxième poteau. Et que dit l'arbitre? Il était en position d'orgie. Il sentit une bonne touche avec Chadru. Attention, elle est rentrée dans la surface. Ouais, égalisation. Ouais, je vous l'avais dit ici, hein. Attention. Hein. Et c'est pas fini. Attention. Quand c'est des Marocains, Ludger mon petit, eh bien, qui va jouer ce corner de la dernière chance pour cette équipe de Luna avec le ballon bien soulevé et qui est récupéré par les Marocains. Bolivar. Attention, la dernière, allez, Mirval. Oh là 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 là. C'est terrible, Mirval. Quelle accélération. L'homme du match. Oh oui, véritablement, l'homme du match. Mirval qui marque donc ce troisième but après une accélération fulgurante et qui permet à sa... J'ai pas trop les explications. On a été indiscipliné. Donc sur le deuxième but, j'appelle le joueur, je lui dis sur une touche, on ne doit pas prendre un but sur une touche, je lui dis que le joueur est dans son dos, il ne réagit pas. Sur le troisième but, je leur dis de ne pas monter, le match est fini, on reste, on assure. Ils partent à l'abordage, on se fait contrer. Je suis déçu, pas pour moi, pour eux, surtout pour eux parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et on ne mérite pas, sur des décisions comme ça, de perdre le match. On aurait pu sortir avec le match nul si l'arbitre avait sifflé la faute là. Il y avait une faute de main. Merci Yves Jekes. Bon, moi, sur le point personnel, je pense que je peux apporter plus à l'équipe. Et voilà, on s'entraîne pas vraiment avec de l'intensité à l'entraînement et ça se sent sur le terrain. Mais on a une bonne réaction en fin de match. Oui, je suis quelqu'un, je me battrai pour défendre les couleurs de la Guadeloupe et je vais tout faire pour rendre le peuple guadeloupéen heureux. Merci beaucoup, Raphaël. Et on va dire, même pas compliqué, un match très compliqué, parce qu'on s'est mis en difficulté tout seul. De toutes les façons, quand on donne un but au bout de 30 secondes, donc ça veut dire qu'on est mal rentré dans le match. 10 minutes après, on a trouvé que c'était trop beau, il fallait encore mettre du piment, donc on leur donne un deuxième. Après, donc il fallait se sortir des tripes pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait sur cette fin de match. Ils ont poussé, ils ont cru, on a eu la foi, on savait très pertinemment que à un moment ou à un autre, ça allait passer, donc ils ont jamais baissé les bras. Et puis sur le dernier compte, comme je leur ai demandé de rester devant, de ne pas ressortir. Et c'est la chance pour nous, le gardien il récupère le ballon, il joue vite vers l'avant. Et Raphaël, avec ses talents, ses qualités, on le connaît, il finit dans les buts. Bravo. Donc là, c'est des erreurs à ne pas commettre. Il reste encore pas mal de matchs pour la fin de saison. Donc l'USBM va jouer crânement sa chance, on va continuer à travailler et on va surtout continuer pour éviter ce genre de mésaventures, pour ne pas se mettre en danger. Et puis on tape. Alors Dimitri Bolivar, ravi que tu sois en plateau avec nous, justement. 2 buts. Vraiment, en quelque sorte, tu as sauvé, je crois que c'est toi avec Raphaël Duval. Vous avez été les véritables artisans à la victoire de cette équipe de l'USBM. Oui, c'est vrai qu'après, quel que soit pour Bolivar et quel que soit pour moi Bolivar, c'est ce qu'on nous demande. Ouais. On est des joueurs de sélection, on demande de toujours porter l'équipe. Ouais. Que ce soit dans tous les matchs de R1 cette saison, que ce soit en coupe, que ce soit en LAF. Ils nous demandent toujours de répondre présent. C'est ce qu'on a réussi à faire le week-end dernier. On répond quand l'équipe a besoin de nous. Dimitri Bolivar, que Steve et moi nous avons vu au cours de la première période, mais qui était un petit peu timoré, il faut le dire, qui cherchait peut-être sa marque dans cette équipe, et qui finalement, en deuxième période, s'est vraiment retrouvé, qui était à l'abordage, quoi, comme on dit. Oui, c'est vrai que l'équipe commence très mal le match, donc
directement, nos défenseurs étaient à la peine. Donc au milieu du coup, c'était tout le temps en retard. On avait toujours un temps en retard. Ça s'est ressenti. Ils arrivaient à marquer un deuxième but au bout de 10 minutes de jeu. Et en seconde période, on a décidé de changer. J'ai décidé de monter d'un cran. Et merci Seigneur, maintenant ça réussit aussi à l'équipe. Donc je suis content. Puisqu'on parle de talent, avec un autre talent du football cette fois, Dimitri Bolivar, qu'Eddie Golapkan a rencontré. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Salut les gars. Salut Raphaël. Bonsoir, ça va? Dimitri, ça va? Ça va bien, oui. Raphaël Mirval, l'un des grands espoirs du football guadeloupéen, à l'USBM également. Tu me passes, Dimitri, 2 minutes, 3 minutes? Pas de souci. Hein, merci. Alors, Dimitri, donc, qui est la plaque tournante, paraît-il, de l'USBM, cette saison en tout cas, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Je sais que quand je suis bon, j'arrive à améliorer le niveau de mes coéquipiers, donc j'essaie de me donner au maximum à chaque match. 21 ans, tu as toujours joué à l'USBM. Comment cette passion du foot t'es venue? C'est assez simple, hein. En Guadeloupe, c'est ou le cyclisme ou le football, de toute façon. C'est avec mon papy. Mon papy suivait beaucoup le football et je passais beaucoup de moments chez lui, donc naturellement, c'est venu. Et très jeune, ils ont vu que j'avais des qualités pour le football, donc ils m'ont inscrit dans un club et c'est tombé sur l'USBM. Tu as commencé attaquant, comme souvent tous les jeunes, on commence attaquant parce qu'on veut marquer beaucoup de buts. Ensuite, petit à petit, tu as reculé, milieu offensif. Et maintenant, tu joues devant la défense. D'ailleurs, tu portes le numéro 8 cette saison. C'est ton numéro de prédilection. C'est vrai que c'est un poste que j'apprécie d'autant plus avec des joueurs de la qualité d'Iniesta, comme Steven Gerrard, quand je joue aussi à ce poste. Donc, j'essaie de me donner au maximum pour au moins atteindre leur niveau. C'est vrai que si c'est pour regarder qualité technique et déplacement intelligence de jeu, c'est vrai que je me rapproche de Thiago Motta. Après, je préfère comme compare un joueur comme Paul Pogba, on va dire. Ouais, Pogba aussi, c'est un peu ton surnom également. Tes coéquipiers t'appellent Pogba. Si, on m'appelle Pogba aussi dans le club, mais aussi 55 là. Parce que comme je viens du quartier de Fondbu-David-Marois, c'est aussi le chiffre du quartier. Donc, c'est pour ça que maintenant, tout le monde prend un malin plaisir à m'appeler 55 là. Et c'est aussi comme ça que tu célèbres tes buts? Oui, comment tu fais? Ma célébration, 55. Ouais. Voilà, Dimitri, donc 21 ans, tu aspires forcément à connaître le milieu professionnel? C'est vrai que j'aspire à connaître le haut niveau. C'est vrai que l'an dernier, j'ai été en France 2 fois. C'est vrai que j'ai eu des propositions, mais ça ne me convenait pas vraiment. Donc j'ai préféré revenir en Guadeloupe. Après, si j'ai encore des propositions, je vais partir essayer, tenter. Et si j'ai vraiment quelque chose qui me plaît, un bon projet, un bon truc, donc je vais rester là-bas. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait te demander quelque chose, tu le connais? Oui, c'est Thierry Antonin, mon coach. Dim, raconte-moi un petit peu la première fois que tu as joué avec l'équipe senior. Est-ce que tu te rappelles exactement ce qui s'était passé sur ce coup-là? La première fois avec l'équipe senior, je pense que c'était à Sainte-Anne contre la Juventus. C'était... Ah non, c'était contre ASM. C'était justement à Sainte-Anne, oui, mon premier match en coupe. Et ça s'était bien passé ce jour-là, effectivement. Et je pense que c'est de ce jour-là, le coach a vu mes qualités, il a su qu'il pouvait compter sur moi. Et jusqu'à maintenant, j'ai sa confiance, donc c'est super pour moi. L'USBM, j'ai envie de te demander, c'est l'année de l'USBM cette année? Depuis 3-4 ans, vous passez à côté du titre sur les dernières journées, surtout l'année dernière. Est-ce que c'est l'année de l'USBM? Cette année, ça doit être l'année de l'USBM. On doit faire le nécessaire. C'est à nous de prouver sur le terrain qu'on a les capacités d'être champion. C'est vrai que c'est un championnat compliqué, on va dire. C'est un championnat assez bizarre. Mais l'USBM doit gagner tous ses matchs. L'USBM doit performer à chaque match. On attend l'USBM. On sait que toutes les équipes veulent nous battre. Donc, ça à nous de monter notre niveau et de prouver que l'USBM, c'est la meilleure équipe en Guadeloupe. On veut aller jusqu'au bout et gagner le titre cette année. Tiens, encore une question de Thierry. Une autre question perso à toi, Dimi. Moi, je connais tes valeurs, je sais ce que tu es capable de faire, mais est-ce que tu peux me dire à quel niveau que tu es capable d'aller? Moi, je connais déjà la réponse. C'est vrai que je dois élever mon niveau
Je veux que tout le monde puisse dire que c'est Dimitri qui est sur le terrain, c'est lui le meilleur milieu en Guadeloupe. Je veux que ce soit ça. Je veux prendre une responsabilité et je dois montrer que je suis bon et que je peux être très bon à tous les matchs, être très performant et avoir un niveau comme des joueurs comme Pogba, Iniesta, c'est vraiment ce que je cherche. Dimitri, on m'a dit que toi, au club, à l'entraînement, en match, ta spécialité, c'est les petits ponts. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ok. Bon, on va faire un petit défi de petits ponts. Oh! Ouais, je pense aussi. Vas-y, tu te fous pas de moi, toi. Merci, Dim. Ok. Merci, en tout cas, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Ce qu'on vous souhaite à tous les deux, Raphaël Mirval, Dimitri Bolivar, c'est que l'USBM soit champion de la Guadeloupe au moins cette fois. Hein? Ce serait temps. Oui, c'est le moment. Ouais. Mais je vais juste demander à Camille Chouquet une petite réaction par rapport à ce championnat, même s'il n'était pas présent, mais par rapport à ce championnat version 2018-2019. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs, c'est le deuxième match que je vois, mais j'ai suivi un petit peu tout ça, et c'est pas du tout étonnant que le CSM se retrouve en bonne position. Pareil pour l'USBM, je connais bien les entraîneurs de ces deux clubs. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, non seulement l'effectif, mais aussi le charisme et la détermination qu'il faut. Donc voilà, c'est normal. Après le reste, je ne connais pas suffisamment les équipes, je n'ai pas vu jouer, je ne peux pas me prononcer. Mais en ce qui concerne ces deux équipes-là, oui, je sais, et je pense qu'ils vont terminer dans la tête du championnat. Et donc ce match contre l'AS Gosier et la Gauloise qui est reporté à cause donc, des travaux qui sont en train de se faire du côté du stade des Gosiers. Alors, résultat des courses, ça veut dire que Richard Albert retrouve son fauteuil de leader, le classement. Oui, peut-être pour quelques journées. En tout cas, ils sont 57 points. Donc, ils sont leaders, pardon, avec 57 points. Un point d'avance sur l'Amical Club, on l'a vu avec son match nul. L'USBM qui revient sur le podium, 55 points. Alors, ensuite suivent l'Arsenal, le Phare et la Gauloise. Et la 7e place pour la solidarité scolaire. En deuxième partie de tableau, toujours donc au coude à coude avec l'Étoile, l'USR à la 8e place, le Stade Lamantinois 10e et la Resta qui, une fois de plus, ferme la marche avec 33 points. Donc ça, c'était pour la 19e journée de Régional 1. Et puis, la semaine prochaine, le gros rendez-vous, le choc, j'ai envie de dire, presque le classico des Antilles, même s'il n'a pas trop d'intérêt pour la Guadeloupe, mais les Guadaboys, ils ont rendez-vous, hein, Guadeloupe-Martinique. Contre la Martinique, samedi prochain. Ouais. Il est attendu une victoire donc, de la part des joueurs de Jocelyn Goma, une victoire pour espérer se qualifier pour la Gold Cup, même si, à mon avis, les jeux sont faits. La Martinique, qui donc joue aussi sa place, qui vous y croyez, besoin que... La victoire de la Martinique. Non, mais c'est surtout mais la qualification pour la Gold Cup, il faut oublier pour la Guadeloupe, ça c'est clair. Après, écoutez, il y a une question d'honneur, hein, tout simplement. La Guadeloupe a été à plusieurs reprises dans ses éliminatoires pas loin de frôler le ridicule. On a pris une claque, notamment c'était à Curaçao. Oui. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir et rien de tel. Ça m'appelle, vous savez, des équipes qui sont en Coupe d'Europe, qui se refont un moral en championnat de France en battant les résultat comme tout à l'heure. Voilà, donc, tout de suite, la table, donc si on peut se refaire, se refaire dans ces conditions-là, ce sera pas plus mal. En tout cas, il est attendu une victoire au moins pour sauver l'honneur. On rappelle que la Guadeloupe a réussi à gagner qu'un seul match dans cette phase d'élimination. Et on va essayer de recevoir Jocelyn Gloma parce qu'on va faire un bilan après ce match de la Martinique. Vous allez le contacter Benji et vous allez lui demander de venir sur le plateau, qu'on puisse parler un peu de ses Guadaboys, des objectifs. Est-ce que lui, il a toujours envie? Il répondra présent. Est-ce que Claudio Beauvu sera là la semaine prochaine? Il a appelé, on aura des joueurs de... Il y a des joueurs, sauf... Oui, Takalfred, il sera encore. Sauf que des joueurs comme Claudio Beauvu pour répondre à la question, donc Luc ne sera pas là. D'accord. Voilà, ça reste pour ce match. D'ailleurs, on rappelle qu'on sera en direct, radio direct intégral pour ce match. Oui, mais il faut quand même rappeler qu'on attend le public du côté des Abîmes, donc la semaine prochaine. Oui, venez nombreux. Oui, bien sûr, et surtout cet élan comment dirais-je, de support, de soutien populaire pour cette équipe des Guadaboys qui des fois manque, et le dit assez souvent, le soutien du public, ça manque un peu. La prochaine journée, on va voir justement ce que ça va donner.
concernant les différentes rencontres. Et bien d'abord, il y aura 2 matchs en retard. La Gosier face à la Gauloise et la Solidarité scolaire justement face à l'USR. Et bien ce sera le 27 mars. Et puis les autres qui vont se disputer le 6 avril. Les différentes rencontres que vous voyez devant vous, chers amis téléspectateurs.